Bonjour à tous. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser une importante escalade dans la politique américaine envers la Russie, le commerce mondial du pétrole et l'application des sanctions imposées par les États-Unis. Ces évolutions ont de sérieuses implications géopolitiques et d'importantes tensions se sont produites ces derniers jours. Au cœur de cette affaire en cours se trouve une nouvelle initiative bipartisane de sanctions qui vient d'être approuvée par le président Trump. Cette législation, élaborée au Sénat américain par le républicain Lindsey Graham et le démocrate Richard Blumenthal, vise à accroître considérablement la pression sur la Russie, non seulement par des sanctions directes, mais aussi en ciblant les pays qui continuent d'acheter du pétrole russe. Dans le cadre de cette nouvelle proposition que Trump vient d'approuver, le président des États-Unis se verrait accorder le pouvoir d'imposer des droits de douane extraordinaires sur les achats de pétrole en provenance de Russie, pouvant atteindre jusqu'à 500%. Il aurait également l'autorité d'étendre les sanctions contre les pays qui continuent d'acheter de l'énergie russe à prix réduit. L'objectif, selon Lindsey Graham, est de couper les revenus dont Moscou se sert pour financer ses opérations militaires. Bien sûr, la situation est bien plus complexe que cela, mais c'est la version officielle. Les partisans affirment que cet outil donne aux États-Unis un moyen de pression sur les grands importateurs comme la Chine, l'Inde et le Brésil, qui sont bien entendu des clients essentiels du pétrole brut russe. Mais la dernière action législative à Washington ne se déroule pas dans le vide. Ce ne sont pas que des mots. Il semble que les États-Unis aient adopté une posture nouvelle, très agressive. En haute mer, un autre front de cette confrontation géopolitique est déjà en cours, tandis que les États-Unis continuent de violer le droit international, le droit maritime international pour être plus précis, et le principe de la liberté de navigation. Dans la mer des Caraïbes, près de Trinité et Tobago, les forces américaines, y compris la garde côtière et des moyens militaires, ont arraisonné et saisi le pétrolier Olena. C'est le deuxième pétrolier battant pavillon russe à être saisi cette semaine. Le navire est le cinquième pétrolier intercepté ces dernières semaines dans le cadre d'une campagne américaine de plus en plus agressive visant à faire respecter ses propres sanctions contre les expéditions de pétrole liées au Venezuela et à la Russie. En d'autres termes, il s'agit d'une forme moderne de piraterie. Le pétrolier Olena a été pris pour cible car il avait été identifié comme faisant partie de ce que les responsables américains décrivent comme la flotte fantôme utilisée pour contourner les sanctions. Selon le Wall Street Journal, l'Olena avait été sanctionné pour avoir transporté du pétrole russe et a été intercepté après avoir quitté le Venezuela. Quelques jours plus tôt, les forces américaines avaient également saisi le pétrolier Marinera qui naviguait auparavant sous le nom de Bella 1. La saisie a eu lieu après une longue poursuite à travers l'Atlantique Nord. La Russie a en réalité demandé aux États-Unis de cesser leur poursuite, mais bien sûr, cela n'a pas eu lieu. Le navire battait pavillon russe, un pavillon qui lui avait été accordé temporairement au moment de la capture, et il était lui aussi soupçonné par Washington d'avoir enfreint les sanctions américaines liées aux exportations de pétrole vénézuélien. Son interception a constitué la première saisie connue par les États-Unis d'un pétrolier battant pavillon russe dans un passé récent. Selon le droit maritime international, ce que font les États-Unis est illégal, cela ne fait aucun doute. C'est illégal et c'est extrêmement provocateur. Cette campagne maritime s'inscrit dans un effort plus large que les États-Unis ont baptisé Opération Southern Spear.
C'est une forme de quarantaine navale conçue pour retenir les navires soupçonnés de transporter du pétrole sous embargo. Rappelez-vous, les États-Unis ne sont pas le policier du monde. Ils n'ont pas l'autorité nécessaire pour mener ces actions agressives qui contredisent les principes fondamentaux du droit maritime international. Peu importe ce que l'on pense du Venezuela, de la Russie ou de Washington, la situation est très claire. C'est totalement illégal et c'est une provocation. Les Nations unies ont appelé au respect du droit international en réponse à ces interceptions. Mais comme la plupart des déclarations onusiennes, il ne s'agit surtout que de rhétorique ignorée. À Moscou, les responsables ont condamné les saisies maritimes américaines et les commentaires plus larges dans les médias russes présentent la stratégie de blocus des États-Unis comme agressive et déstabilisatrice, ce qu'elle est manifestement. Alors, que signifie tout cela? Sur le plan législatif, les États-Unis semblent prêts à élargir leurs outils juridiques pour exercer une pression à la fois sur la Russie et sur le réseau mondial qui soutient ses intérêts économiques. Si le projet de loi sur les sanctions, imaginé par Graham, progresse et finit par devenir loi, il redéfinira la dynamique du marché mondial de l'énergie. Cela ne fait aucun doute. Et il le fera tout particulièrement pour les pays qui se sont appuyés sur le pétrole brut russe à prix réduit au milieu des turbulences de la guerre et des sanctions. Pendant ce temps, sur le plan opérationnel, les États-Unis ont également adopté une approche très agressive du droit international et affichent une attitude générale particulièrement offensive. Ils poussent cette logique à l'extrême. Elle prend déjà des mesures décisives en mer, intercepter, arraisonner et détenir des navires qu'elle estime faire partie de ce qu'elle appelle des routes d'exportation illicites. Cet effort d'application audacieux, qui combine présence navale, opération de la garde côtière et sanctions juridiques, constitue l'un des exemples les plus affirmés de l'application des sanctions américaines depuis des décennies. Pris dans leur ensemble, la législation et les opérations militaires semblent indiquer un changement dans la politique des États-Unis. Ce changement réside dans le fait que les outils économiques et maritimes sont conçus et deviennent des instruments essentiels de la politique étrangère que l'administration Trump est disposée et capable d'utiliser. Reste à voir si cette stratégie atteindra finalement ses objectifs. Mais pour l'instant, le monde observe tandis que le droit, la politique et la puissance navale convergent dans un jeu à très haut risque, aux implications majeures pour les marchés de l'énergie, les relations internationales et sans doute pour la destruction apparente des règles et des normes internationales de l'Europe. Je publierai davantage à ce sujet sur mon Substack et mon Patreon dans les prochains jours. Je trouve ce sujet fascinant et il y a une escalade importante directement liée au commerce de l'énergie. Restez à l'écoute. Merci beaucoup de votre attention, comme toujours. Soutenez mon travail si vous le pouvez. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci à chacune et chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Substack et Patreon. Passez une excellente journée et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. À bientôt.